Monsieur Serge Dedin. Présent. Madame Nelly Guérino. Présent. Monsieur Pierre-Olivier Marsal. Présent. Monsieur Emmanuel Brasseur. Présent. Monsieur Denis Wallet présent. Monsieur Martial Rebillard. Présent. Madame Céline Blondeau. Présente. Madame Yolande Bonin. Présent. Monsieur Jean-Luc Abraham. Présent. Madame Francine Daguet. Présente. Madame Isabelle Frénéard. Présent. Monsieur Guénaël Uzel. Pouvoir à Monsieur Laurent Imbert-Claude. Monsieur Laurent Imbert-Claude. Présent. Monsieur Thierry Kozik. Pouvoir à Aix-Sens. Monsieur Rémi Eulin. Présent. Madame Jacqueline Nardeux. Pouvoir à Isabelle Frénéo. Frénère. Madame Raymonde Dubois. Présent. Monsieur Sylvain Gardet. Présent. Merci beaucoup. Donc la feuille de présence tourne. Alors, nous allons commencer déjà, excusez-moi, par approuver le procès-verbal du conseil municipal du 27 mars. Est-ce que vous avez des montrances dessus, vous avez des choses qui ne vous convenaient pas? Non, lui. C'est bon. Donc, on passe au vote qui est pour approuver ce procès-verbal. C'est qui est contre, abstention, il n'y en a pas. Approuvé. Alors, je vais vous faire part des décisions que j'ai été amenée à prendre depuis le conseil municipal précédent. Il y en a qu'une. Elle est rapide. C'est donc le 26 avril pour un contrat d'assistance relatif aux installations des systèmes de gestion technique des bâtiments, le GTB, de la commune d'Arnage, contracté auprès de la société Output Concept, située à Verrières-en-Anjou dans le 49, pour une durée d'1 an, reconductible par tacite reconduction chaque année, sans excéder 4 ans, pour un montant de 8 925,60 € TTC. Ce contrat, ça comprend la maintenance préventive, l'accompagnement au dépannage, le conseil à la régulation GTC et la participation aux réunions annuelles de saison de chauffe. Il n'y a qu'un seul contrat de passé. Nous allons attaquer les délibérations. La première, la numéro 33, c'est un vœu de soutien aux élus victimes d'agression. Donc je vais vous lire ce vœu. À la suite de l'annonce de la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins dans le 44, dont le domicile a été visé par un incendie criminel en mars, les maires sartois réunis au sein de l'AMF 72 expriment leur soutien total et unanime à Yannick Morez. Par mon intervention, je souhaite également associer l'ensemble du conseil municipal d'Arnage. La démission de notre collègue de Loire-Atlantique a porté à connaissance de tous la multiplication partout en France des violences physiques ou morales à l'encontre des élus locaux. Menaces, agressions physiques, dénigrements, insultes, destruction de biens, aussi bien dans la vie privée que professionnelle, et pouvant s'adresser également à leurs proches. Sa démission n'est donc qu'une énième manifestation de la violence à laquelle de plus en plus d'élus doivent faire face dans l'exercice de leur mandat. Ces pressions et agressions mettent en cause tout leur équilibre de vie, personnel, familial et professionnel. C'est inacceptable. L'audition de M. Monès devant le Sénat est par ailleurs édifiante. Je vais alors reprendre devant vous un extrait du communiqué de presse de l'AMF le 11 mai 2023. Les maires et plus largement les élus ne demandent aucun traitement de faveur pour eux-mêmes, mais appellent autorités judiciaires et citoyens pour inverser cette tendance et retrouver des conditions d'exercice des mandats municipaux conformes aux principes démocratiques qui sont ceux de notre pays. Dans ces circonstances, les maires doivent être soutenus dans des actes et non seulement des paroles d'encouragement. Entre la prévention et le suivi pénal, tout doit être mis en œuvre, c'est désormais une urgence.
L'ampleur est telle qu'il est urgent de mettre en œuvre une véritable politique de prévention et de suivi pénal à l'échelle nationale pour aider les élus agressés dans le cadre de leur mandat. Ainsi, le conseil municipal d'Arnage se joint à l'AMF national pour réitérer son appel à mener un travail conjoint pour l'exécutif pour apporter des réponses à la hauteur des enjeux. Et donc la décision du vœu, ce serait pour demander à l'exécutif d'apporter des réponses donc, à la hauteur des enjeux, en menant un travail conjoint avec les élus locaux, de mettre en œuvre une véritable politique de prévention et de suivi pénal à l'échelle nationale. Et donc, ce serait adopter ce vœu dans ce sens-là. Est-ce que ça amène des remarques de votre part? Oui. On ne pouvait pas faire autrement parce que je trouve que c'est complètement stupide ces réactions de s'attaquer directement aux élus. J'ai peur pour les prochaines élections parce que si ça continue avec cette violence et cette stupidité, on va manquer de candidats. Moi, ça me dégoûte. Voilà, ça me dégoûte. Donc je vote bien sûr cette motion. Pour avoir aussi participé à la démarche au niveau de la préfecture, au rassemblement qui a été organisé par l'AMF, je trouve qu'il faut faire quelque chose. Comme le rappelle Sylviane, c'est pas normal d'être élu, de donner de son temps et de pouvoir se faire agresser verbalement, et quand ça va même au-delà du verbal, ça devient inacceptable. Et je trouve quand même que quand vous avez des rassemblements comme ça, vous discutez avec des gens, des élus, vous savez que proche de chez vous, même dans la campagne, même en campagne, des gens, maintenant aujourd'hui, il n'y a plus, on est en ville, en campagne, l'agression se fait autant dans les deux sens. Et on sent tous le même sentiment en tant qu'élu, c'est que ça devient de plus en plus compliqué, les rapports humains qu'on a entre nous. C'est de plus en plus tendu. Les gens, aujourd'hui, le maire ou le conseil aujourd'hui doit tout régler. Tous les problèmes passent par la mairie. Alors c'est un état de fait constant, mais ça devient quand même assez tendu. Moi aussi, je voterai cette motion sans problème. Merci. Ouais, non, ce qui me gêne, moi, c'est la réaction du gouvernement. Une fois le problème éclaté, le gouvernement a contacté le maire de Saint-Brévin-les-Pins pour être reçu par la première ministre, etc. Mais le mal était déjà fait. Quelle a été la réaction du gouvernement au tout début de l'affaire? C'est là où c'est dramatique. C'est qu'on laisse pourrir le truc et on laisse l'élu se débrouiller tout seul. Ça, c'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible, quoi. Et après, le gouvernement est là à faire des donneurs de leçons. Voilà. Alors, évidemment qu'il faut voter pour. Et ce qui est dommage, c'est par rapport au rassemblement, c'est qu'il n'y ait pas eu le rassemblement de tous les partis politiques à la manifestation. Parce que là, après, ça prend une tournure un peu n'importe quoi. C'est chacun fait sa réaction sur le problème. Et je trouve ça dommage. Ils auraient dû, pour une fois, au moins s'associer. Dès qu'il y a une violence, on doit s'associer. Tu parles de mercredi? Oui, je parle. Parce que nous, devant la préfecture, c'était une manifestation qui était apolitique, c'est-à-dire qu'il y avait des maires, des conseillers de tout parti. Et justement, on ne voulait pas mettre l'accent sur des partis, que l'on soit un maire qui ait des affinités de gauche ou de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, ou sans étiquette, on est tous confrontés à ce risque-là. Donc nous, en tout cas, la MF 72, c'est d'ailleurs parce qu'à la MF 72, il y a des maires de tout parti, et quand on a des discussions, on se voit une fois par mois dans le comité directeur. Il n'y a pas de rapatriement politique à chaque action. Elle est justement pour cette manifestation-là, ouais. Mais je veux dire, quand il y a eu les événements, juste après, justement, les mouvements politiques, les leaders auraient dû prendre plus la parole, parce qu'en fin de compte, personne n'a pris la parole. Si, il y a un seul, justement, c'est ce qui avait été reproché, qu'il y avait une instance politique qui a repris ça. Et comme ça a été les seuls, justement, à le faire en leur nom, ça a été justement ciblé. Et c'est pour ça que le maire de Saint-Brévin a dit « je ne veux pas de récupération politique », parce qu'il n'y avait qu'un parti qui avait parlé en son nom, alors que les autres maires parlaient simplement
ok, je suis de droite, je suis de gauche, mais je suis maire, je suis adjoint, je suis conseiller, voire même, je veux dire, je suis peut-être même sénateur ou député, ce sont aussi des élus, hein, et qu'importe mes idées, je peux être confrontée, certains l'ont été, hein, dans ceux qu'on a vus, d'autres pas encore, je ne sais pas comment dire, mais voilà, il y avait, enfin nous, en tout cas, la volonté au Mans, c'était sans faire d'appropriation politique. Alors d'abord Denis et après Emmanuel. En complément de ce qu'on vient de dire, effectivement, le problème, c'est que la réaction du gouvernement, quel que soit le gouvernement, c'est uniquement suite à un mouvement médiatique. Ce que j'aimerais savoir, effectivement, c'est depuis le début du mandat, c'est-à-dire 2020, combien d'élus municipaux ou de maires ont démissionné dans le silence le plus absolu. Et donc, en gros, 1500. voilà. Donc, en gros, il est là le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne réagit que par l'intermédiaire d'un fait médiatique. Et le souci, le problème, il est là. C'est que le mal est plus profond que le souci d'un maire, en l'occurrence. Emmanuel. Oui, alors effectivement, moi je soutiens à 100% ce vœu, hein, absolument pas de souci là-dessus. On ne sait pas aujourd'hui, il y a une enquête en cours pour savoir les responsables de l'incendie criminel, effectivement. Par contre, ce qu'on sait, c'est donc que l'État imposait ouvrir un centre de migrants sur la commune de Saint-Brévin, que Yannick Morez subissait déjà des pressions de la part de l'extrême droite. C'est pour ça que je ne vois pas tous les partis dans le même paquet non plus. Même si effectivement là l'appel de l'AMF est transpartisan et tout ça, on sait qu'il y a des pressions d'extrême droite fortes en ce moment sur un certain nombre de politiques locales qu'il faut absolument condamner et qu'il y ait des réactions de tous les autres partis et de la population face à ça. Il y a une espèce de libération de la parole de l'extrême droite, ça passe, on peut tout dire, on peut tout faire, maintenant on peut avoir des propos qui sont condamnables juridiquement et ça passe, donc ça c'est vraiment dramatique et il faut vraiment qu'il y ait des réactions fortes, je pense, des élus mais aussi de l'ensemble de la population. Et effectivement, pour répondre à Denis, ouais, il y a en 3 ans de mandat municipal, il y a déjà 2 fois plus de maires démissionnaires que sur les 6 ans du mandat précédent, il me semble. À peu près ça les chiffres. Donc ça reflète quand même un malaise profond, quoi. Et un questionnement, et je rejoins effectivement Cécilia, je crois qu'il disait, on va avoir des candidats la prochaine fois, un engagement politique ne peut pas amener à une insécurité et à une prise de risque comme ça. Surtout si ça touche les familles en plus. Nos familles n'ont pas demandé à répercuter ça, quoi. C'est surtout qu'on s'engage tous, d'ailleurs, que ce soit le maire ou le conseiller, pour parler et pour prendre des décisions que l'on souhaite au plus grand nombre. Bien sûr qu'on ne satisfera jamais tout le monde, ce n'est pas possible. Tu peux montrer ton désaccord sans pour autant en venir à ce genre de fait. Et je trouve ça dommage que, effectivement, en tout cas, moi, je ne suis pas venue pour ça, en fait. Effectivement, que ce soit pour ma famille ou pour moi. J'espère prendre des bonnes décisions pour le plus grand nombre. Et je trouve ça dommage, en fait, que finalement, peut-être, le plus petit nombre amène ce genre d'acte. Donc, pareil, je suis tout à fait en accord avec le but. Ok. Tu peux redire. Je voulais dire, au-delà de cet acte méprisable dans toute ça, je ne vais pas dire sa splendeur, mais je crois que c'est aussi la société qui va. On ne se tolère plus. C'est compliqué, je crois. Quand on n'est plus d'accord avec quelqu'un, on sort les kalachnikovs, on voit ça pratiquement tous les jours. Bien sûr, ce ne sont pas des élus, mais ce sont des êtres humains qui se font assassiner pour, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais pour un rien. Pour des idées. Voilà. On renverse les gamins sur les trottoirs, on va où là? J'ai peur pour l'avenir. Parce qu'il y a une telle violence qui s'installe partout. Alors si même les élus ne sont pas respectés, mais c'est quoi, ça va être la peur d'empoigne. Il est certain que, je ne sais pas, mais bon, peut-être revoir depuis le temps qu'on le dit, le système éducatif, mais bon, ça va changer de gouvernement souvent, ça change aussi le ministre, et voilà, on laisse aller, Oui, Caroline.
faire quelque chose de positif, parce que j'étais aussi au soutien, on va dire, parce que c'est pas au rassemblement. C'était un rassemblement. Voilà, c'était ça. Et j'ai été contente de rencontrer une ou deux personnes qui étaient sur le trottoir et qui disaient, je viens vous dire, on vous soutient, et c'est vrai que c'est inadmissible. Et ça m'a fait plaisir, parce que je rejoins ce qu'Emmanuel disait, c'est-à-dire que nous, les élus, on est quoi? On n'est que des représentants des autres, hein. Et les autres, c'est tout le monde. Et je pense que ce problème dont on parle, c'est le problème de tout le monde. Et il me semble que c'est important qu'on sensibilise tout le monde, parce qu'il y va de notre liberté. C'est peut-être des grands mots, mais j'y crois vraiment. Je crois que c'est à ça auquel il faut faire attention. Il y va de notre liberté. Voilà. Mais merci aux gens qui sont venus nous soutenir. Oui, il y a des gens. Ça, c'était bien agréable. Ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Ok. C'est bon, vous voulez prendre la parole? On passe au vote. Qui est donc pour adopter ce vœu? Ah oui, vœu. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Délibération. Délibération suivante. La convention tripartite de partenariat entre la ville, la maison des habitants et le collège Henri Lefebvre. Je laisse la parole à Karel Lemonnier. Merci. Donc, pour reprendre un petit peu le parcours, c'est qu'en fait l'analyse des besoins sociaux qui avait été effectuée a révélé vraiment la nécessité d'une coordination de territoire, particulièrement sur les différentes entités qui œuvrent sur la ville en faveur des familles, des jeunes et des parents. Il y a déjà un fort travail de concertation entre la maison des habitants et le collège, et donc on a souhaité, nous en tant que mairie, s'y intégrer, afin effectivement de pouvoir développer et d'harmoniser, dans l'intérêt de notre territoire, un programme d'action conjoint qui permettrait de toucher plus largement les élèves, les citoyens et les utilisateurs. Je pense que capter la jeunesse, c'est aussi capter les adultes qui sont leurs parents. Donc je pense que voilà. Donc pour ce faire, on a vraiment ciblé plusieurs thèmes, et donc ça fera l'objet d'une coordination dans nos actions à mener afin d'optimiser et d'améliorer la visibilité vis-à-vis de nos concitoyens. On s'est attardé sur 4 grandes actions, avec pour objet quand même de faire des réunions annuelles sur l'éducation, la parentalité, la mixité et la citoyenneté. Ce seront des items qui seront présents dans la convention en annexe, que vous avez là. Et donc, en fonction de ces thématiques, il sera possible pour nous de solliciter des entités telles que le CESCE, qui est le Comité d'éducation à la santé, citoyenneté, environnement, l'AFCPE, la Fédération Conseil Parents d'élèves, la médiathèque, la commission sociale territoriale ou tout autre acteur que nous jugerons avec le collège opportun, ça peut se décliner, voilà. Donc les représentants des 3 entités, puisque tripartite, on se réunira une fois par an. On invitera les partenaires associatifs et institutionnels dans le cadre d'un comité de pilotage, afin effectivement d'échanger sur les 2 dispositifs respectifs et surtout de garantir une certaine cohérence dans les actions que l'on va mettre en place. De valoriser les actions, notamment au travers des outils de communication de chacune des entités, mais pourquoi pas aussi créer un outil commun. D'évaluer les résultats, à un moment il faut aussi se poser, et ainsi adapter, voire améliorer des projets ou des actions qu'on aura proposées. Chaque entité désignera le ou les représentants, donc 1 à 2 par structure, et donc afin d'articuler l'ensemble de ces acteurs jeunesse sur notre territoire, donc Madame Lemonnier, adjoint à la démocratie locale, demande l'autorisation du conseil municipal pour que Madame le maire puisse signer la présente convention tripartite. Vous l'avez eu en annexe, hein, la convention. Ceux qui l'ont lu, je ne sais pas si vous avez vu des choses qui ne vous convenaient pas ou qui manquaient. Oui, ça, vraiment le but, c'est au lieu que chacun mène une action de son côté, le collège d'un côté, la MDH de l'autre et nous, qu'on fasse des doublons ou qu'il y ait des trous dans la raquette, qu'il manque des actions, c'est de se concerter pour mener en même temps les actions et de voir s'il n'y en a pas qui sont oubliées, les actions. Ça, vraiment, ça a ce but-là, en fait. Donc, il n'y a pas de remarques sur la convention en elle-même.
Elle vous convient? Elle est positive, c'est une action positive. Ah ben, heureusement qu'on a des actions positives, dis donc, ce serait terrible sinon. C'est par rapport à l'économie. Ben oui. Oui. Donc, c'est bon, on passe au vote dans ce cas-là, pour que je puisse signer cette convention. Oui. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Bien, merci, on va la signer, on va pouvoir attaquer le travail conjoint. Délibération suivante, 35, le versement d'une subvention exceptionnelle au groupe Mali. Donc, je ne vous apprends rien si je vous dis que la situation ne s'arrange pas au Mali. Donc, pour l'instant, les rapports avec le Mali sont très compliqués, sont même stoppés, puisqu'on ne peut pas agir en tant que municipalité, tout ce qui est public. Donc, il faut repenser notre coopération décentralisée pour ne pas l'arrêter pour autant. Et conformément au mandat qu'on a confié au groupe Mali, ils nous ont présenté de nouvelles orientations. Donc il serait proposé de passer à un nouveau programme d'accès à l'eau, toujours en lien avec l'association Forage Mali, chez qui on est adhérent. Donc ils avaient pensé d'abord passer par la Mauritanie, et bon finalement ça ne va pas être si simple que ça non plus. Et donc ce serait un déplacement au Sénégal, où il n'y a pas de problème. Écoutez, j'ai envie de dire pour l'instant, pourvu que ça dure. Et par contre, le Mali peut se déplacer dans les pays voisins librement. Autant ils ne peuvent pas venir sur le continent ni sur un pays, mais le Sénégal, ils peuvent. Et donc ce serait de les rencontrer au Sénégal, parce que le Forage Mali va faire des actions au Sénégal. Et il y aurait une délégation du Mali, donc avec le maire, qui pourrait se déplacer et rencontrer le groupe Mali Arnage aussi, qui serait présent. Et donc pour ce faire, le coût du déplacement, donc parce que là on maintient toujours les liens téléphoniques en visio, hein, mais comment dire, de se voir en vrai, c'est quand même des fois plus facile. Et là on aurait l'occasion d'avoir une rencontre. Donc le coût du déplacement est estimé à 962 €. Le Mali ils vont partir de Ségou pour aller à Bamako et ensuite à Dakar, 3200 km en voiture, ça va être le moins coûteux. Oui, faut être motivé, ils le sont. Donc ça s'est estimé à 962 €. Comme dans la convention qu'on avait signée avec le Mali, ils prennent en charge 15% à chaque fois des frais, qui ferait 144 €, et le reste de la somme, le groupe Mali en prendrait à sa charge 409 € et nous demande une subvention de 409 pour boucler le budget et pouvoir avoir cette rencontre et faire que le Mali puisse travailler avec le Sénégal et Forage Mali toujours dans l'intervalle où on pourra reprendre des liens comme avant. Est-ce que ça vous convient de faire comme ça pour pouvoir continuer notre coopération? Il faut la continuer à tout prix, parce que si on l'arrête, c'est facile d'arrêter quelque chose. Le remettre en place plus tard sera extrêmement compliqué, surtout plus tard, on ne sait pas quand. Une situation géopolitique, elle peut se débloquer dans 6 mois, comme ça peut durer encore 4-5 ans, 10, on ne sait pas. Ça, c'est toujours Et en passant par le Sénégal, on pourrait continuer. À savoir que la métropole rentre aussi dans la coopération décentralisée. Ça y est, ils vont se rapprocher d'une ville du Sénégal, Saint-Louis de Sénégal. Saint-Louis, ancienne capitale. Voilà. Donc voilà, comme ça ferait des actions groupées. Est-ce que ça a même des remarques de votre part? On vient, on passe au vote, hein, donc pour pouvoir débloquer cette subvention exceptionnelle. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Je vous remercie. On puisse continuer le travail. Délibération 36. Alors, désignation des membres du conseil d'administration de l'établissement public, la Maison des Habitants. Comme vous le savez, ils sont élus sur le mandat, mais on renouvelle tous les 3 ans. Donc, au conseil précédent, on avait fait le renouvellement des élus, qui sont au nombre de 7. Et pour le collège des habitants et acteurs locaux du tissu associatif, il y a 6 personnes. Alors, il y a renouvellement ou reconduction.
Mais ça permet, s'il y a une personne qui est partie, de renouveler. Sur les 3 ans, il y avait une personne qui a déménagé, donc il y avait un siège vacant. Sinon, les autres personnes qui étaient présentes ont émis le souhait de continuer. Donc je vous propose les noms suivants, qui continuent: Nicole Deschênes, Sylvie Houdu, Sophie Guillot, Nicolas Lechat, Daniel Cadeau. Et pour remplacer, mon Dieu, son nom m'est échappé, je vous propose Cédric Beaune. On l'a rencontré, il est d'accord, c'est un usager de la maison des habitants, qui connaît la maison. Certains d'entre vous l'ont rencontré, et il donne des coups de main aux élections aussi. Voilà. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour nommer ces membres, ou renommer ces membres, au sein du conseil d'administration? Qui est pour? Oui, on les a rencontrés avant quand même. On demande aux gens s'ils veulent bien avant de les nommer quand même, c'est le minimum. Donc contre, abstention, il n'y en a pas. C'est parfait, merci. Alors là, on passe sur la tarification des équipements et services municipaux. Ici, il y a quelques pages quand même. Donc, on va commencer par les concessions au cimetière. Là, pour suivre les coûts réels des caveaux et des terrains, il y a une augmentation qui se monte à 25%. Je crois que c'est la première fois qu'on fait autant, mais oui, mais c'est le coût aussi qui nous est appliqué. Ce qui fait que pour les terrains sans caveaux, vous voyez, on passerait de 200 € à 250 pour les 30 ans. Pour les 50 ans, on passerait à 450 €. Les terrains avec caveaux d'occasion, 30 ans, on passerait à 750 au lieu de 600. Et à 940 pour 50 ans au lieu de 750. Alors, je ne sais pas si je vais réexpliquer quand même, parce que ça peut paraître bizarre quand le terrain sans caveau est moins cher que le terrain avec caveau d'occasion. C'est parce que quand on prend le terrain à la Bavière, on prend la concession du terrain, et c'est l'organisme, les bons fidèles, qui vendent le caveau. C'est pour ça que nous, là, on ne le fait pas payer. Là. Mais quand on relève des tombes, et que le caveau, c'est la partie béton qui est dedans, quand elle est en très bon état, on ne voit pas l'intérêt de la casser pour la refaire. Ce serait du gaspillage et de faire payer. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, c'est nous qui en donnons aux personnes. Mais ça peut paraître bizarre de voir qu'avec un caveau, ça coûte plus cher que sans caveau. Voilà le pourquoi. Les caisses columbarium, là, c'est une augmentation de 20%. Donc pour 15 ans, on passerait à 480 € au lieu de 400. Et pour le rachat de la plaque qu'on met dessus, ce serait 252 au lieu de 210. Non, 220, 50, pardon. 252 au lieu de 210. Ah, je vais mettre 220, 50. Ah, quel est le bon montant? Plus 552. Moi j'ai 20. 5%, oui. Ah non, c'est pas la même chose. On n'est pas sur On n'est pas sur la... De camion. T'es sur le columbarium? Non, il est sur la camion. Ah non, t'es dans le camion, t'es allé trop loin. Moi je suis encore au columbarium. Non, je suis encore au columbarium. Ah, d'accord, ok. Donc page suivante, effectivement, nous avons les caburnes. Le columbarium c'est ce qui est en hauteur et les caburnes c'est au sol. Voilà. Donc pour les caburnes, c'est une augmentation de 5%, on a moins d'augmentation aussi, donc on ne la répercute pas si on n'a pas... Bon, pour 15 ans, au lieu de 420 au lieu de 400, et le rachat de la plaque, là, 220,50 au lieu de 210. Ensuite, on a une petite augmentation du frais kilométrique pour les véhicules et minibus de 5%. On passerait à 0,315 € le kilomètre au lieu de 0,300, enfin 0,30. Pour les locations de salles, nous appliquons aussi une augmentation de 5% parce que on fait la location mais avec tous les fluides qui vont avec, donc là on a eu aussi des augmentations. Donc pour la salle de repas et la salle de la goterie et la cafétéria, on passerait à 1,67 € le mètre carré, parce que ça on fait à la surface, ces trois salles-là, contre 1,59 € avant. Et pour la bulle, on est à 1,78 du mètre carré au lieu de 1,70. Donc je vous dis, en tout, ça fait une augmentation de 5%. Après, on a le calcul de référence, ça c'est les calculs de référence de chaque salle. Pour
pour les augmentations, on passe au forfait à l'office de réchauffage de la bulle, quand on ne loue que l'office, ou qu'on loue en plus l'office, parce que quand on loue la salle avec office, on loue la salle d'un côté et l'office après. Donc, c'est une augmentation de 5% aussi. On passerait pour les associations arnageuses, usagers arnageois, à 56 € au lieu de 53, et pour les extérieurs, 112 au lieu de 106. Pour les cautions, seule la caution pour la salle de la bulle a été augmentée. Alors, une caution, hein, enfin, on s'en sert que s'il y a des dégradations de la caution, sinon on ne l'encaisse pas. Mais on l'a montée à 3 000 €, parce que quand il y a des dégâts, ça chiffre très vite. Donc la caution qu'on avait mise était loin de couvrir tous les frais quand il y a eu des dégradations. C'est pour ça qu'on l'a augmentée. Mais normalement, et on espère ne jamais, enfin on espère ne plus avoir à encaisser une caution sur la salle de la bulle. L'occasion matérielle, il n'y a pas d'augmentation. La vente de bois et l'appareil là, c'est en BAF, mais on a déjà fait le vote sur le bois. Les photocopies, il n'y a pas d'augmentation. Je n'ai pas de repère de 2022, mais il n'y a pas d'augmentation. Les ventes d'ouvrages, bon, il n'y a pas d'augmentation non plus, hein, c'est les carafes, les livres. Les cadeaux de remise lors des célébrations, c'est pareil, ça doit apparaître parce que c'est quelque chose qu'on sort, mais on ne le fait pas payer. Mais nous, on paye les cadeaux au mariage, au baptême, donc il faut que ça apparaisse. Les tarifications des boissons vendues dans le cadre des manifestations n'ont pas d'augmentation non plus. Nouveau. À la page 6, il y a une nouveauté qui est la tarification des objets promotionnels vendus aux commerçants dans le cadre du centenaire des 24 heures du Mans. Donc, suite à la demande des commerçants, ils voulaient exceptionnellement pour le centenaire que, éventuellement, les touristes repartent avec le petit objet. Ils sont très friands de ça. Donc, on a longuement travaillé sur les visuels. Hein, il est proposé des sacs cabas. Des magnettes. Alors le magnette, c'est juste vous voyez, tout ce qui nous pique à chaque fois, le panneau d'entrée de ville d'arnage. Bon, il y en a qui... L'an dernier, ils sont tous restés, mais chaque année, il y en a qui partent avec le panneau d'arnage, en disant on était à Arnage. Bon. On se dit que s'ils peuvent avoir un petit magnette à mettre sur le frigo, peut-être qu'ils nous enlèveront plus les plaques. On a prévu des casquettes, des gobelets les cups, vous savez, avec un visuel de voiture en scène. On a prévu donc en 30 et en 50 centilitres et des mugs. Et donc là, on leur revend et après, charge à eux, ils se font une marge. Ce qu'on a demandé aux commerçants, c'est par contre qu'on soit à un bout de la commune ou à l'autre, eux vont revendre au même prix. On ne va pas trouver dans tel commerce, je ne sais pas moi, le mug à 10 € et à un autre commerce, on va le trouver à 15 ou à... Voilà, on leur a demandé d'être unis sur les prix. Donc c'est une nouveauté parce qu'on n'avait pas ce genre d'article avant. Donc pour pouvoir les vendre, il faut qu'on les intègre dans la délibération. J'espère que, enfin, ça leur a plu, on leur a montré, hein, mais j'espère que les touristes vont être contents. Ensuite, on a une augmentation de 10% sur toutes les salles au complexe. C'est tout le sport, ça. Oui, c'est tous les salles. Vous voyez, le tennis couvert, la salle de danse, tout ce qui est 17 passe à 18,70. Salle de judo, le mur d'escalade, le tennis de table. Les salles de réunion passent de 12 € à 13,20 €. Le vestiaire du foot de 17 à 18,70 €. Ça, c'est quand on les loue à d'autres personnes que nos associations. Attention, hein, on est d'accord, hein, les associations, elles payent pas. Mais il faudra voir. Je replaisante. Gymnase, le vestiaire compris quand c'est un des gymnases. Pourquoi j'ai plusieurs prix? Oui, parce qu'il y a il y a l'heure qui passe de 22 à 24,20, la demi-journée de 80 à 88 et la journée complète de 160 à 176. Pour le boulodrome en terrain extérieur, il y a... Pas le boulodrome intérieur? Non, c'est les mêmes. Ah, c'est peut-être le boulodrome et le terrain de pétanque extérieur, pardon, c'est les deux. 52 €, on passe à 57 pour la demi-journée et de 104, on passe à 114,50. Et en fait, pour le stade, la piste d'athlétisme, le terrain d'honneur et les vestiaires, on passe à la demi-journée de 80 à 88 et à la journée de 160 à 176. Chacune, en fait, on a appliqué un 10%. Ensuite, vous avez les coefficients, hein. Dès que c'est loué à une entreprise à l'extérieur,
c'est 1,5% en plus, et aux entreprises extérieures 4%, mais associations et les arnageois et les comités d'entreprise arnageois sont au tarif que je vous ai nommé. Une nouveauté encore liée aux travaux du gymnase, ce sont les badges d'accès au gymnase Fernand-Luçon. Donc ça va concerner 3 salles, billard, muscu, tennis de table, le basket dans l'air d'évolution, le collège, le lycée qui utilise. Donc, non, le judo est dans l'autre gymnase. Il est à Prison Roche. Donc, à chaque association va être fourni un nombre de badges pour l'utilisation de la salle. Il a été convenu qu'on fournissait gratuitement 10 badges. C'est à peu près ce qu'il leur faut, à l'exception de la musculation, pour qu'il en faut 22, mais c'est pas pour du confort de dire on veut rentrer quand on veut, c'est parce que pour faire de la musculation, il faut forcément un encadrant, enfin des personnes qui soient là. On ne fait pas de musculation tout seul dans une salle, ça peut être dangereux. Donc ils ont la chance d'avoir 22 bénévoles qui se relaient toute la semaine, et donc il faut fournir un badge évidemment à tous ces bénévoles. Donc c'est les seuls à qui on va fournir le nom. Après, si une association sportive veut des badges supplémentaires, ils pourront acquérir ces badges au prix de 50 €. Le badge avec sa programmation, ça sera nominatif à chaque fois, s'ils en ont besoin de plus. Donc c'est pour ça qu'on fait une délibération, parce que pour pouvoir vendre ce badge, vous savez qu'on ne peut rien facturer sans qu'il y ait une délibération. Et ça pourra, j'espère qu'on n'aura pas besoin, être utilisé si quelqu'un perd ou détériore son badge. Alors on a mis une date de, on va dire, d'usure, d'obsolescence quand même, d'obsolescence programmée qui est à 4 ou 5 ans. 5 ans. Au bout d'un moment, c'est vrai que si un badge ne fonctionne plus, c'est aussi qu'il s'use. Mais si rapidement, surtout perdu, voilà, pour que les gens soient un peu précautionneux, parce qu'actuellement, pour les salles de sport, il y a des centaines de clés qui se promènent. Même les gens qui s'en vont partent avec le trousseau chez eux, alors ils sont peut-être déménagés de région, mais pour autant, les clés n'ont jamais été redonnées. Donc là, quand quelqu'un qui a acheté son badge, quand il le rend, on le rembourse, évidemment. Juste si on peut rajouter sur le point un peu sécuritaire, entre maintien de l'entretien des bâtiments, toutes les communes qui ont passé au badge, aux clés, elles ont tout un résultat sans appel. Sur Alain, tu peux nous confirmer. Oui, c'est d'ailleurs, on avait fait le remarque, et d'autres sur d'autres communes également. On l'avait évoqué quand on avait prévu ce switch entre clé et badge. Donc c'est clair que... Oui, ça devient impératif. Après, il faudra glisser sur les autres équipements. Là, on profite que celui-là est entièrement rénové pour le faire en même temps. Après, on va effectivement calculer sur les autres lieux. Donc après, bien sûr, il y en aura au collège. Chaque professeur d'EPS du collège, plus le proviseur, enfin, au moins dans le bâtiment, dans leur coffre, une clé en sécurité. Mais pour eux, on est loin des 10, ça va, à chaque fois c'est 4 ou 5. Voilà. Et puis bien sûr, après nous, il y a tous nos services qu'on en a une pour accéder. On en mettra une dans la mallette d'astreinte, évidemment. Et certains élus, comme le sport, la sécurité, devront avoir pour pouvoir y aller rapidement. Donc voilà. Ensuite, on a les dérogations scolaires. Vous savez, quand on facture pour des enfants qui ne sont pas de notre commune, on n'a pas changé, le prix on ne l'a pas augmenté, on n'en a pas là de toute façon. Caniroute, on n'a pas augmenté non plus puisqu'il n'a pas augmenté, donc il n'y a pas de raison. Oui. Écoute, pour l'instant, les tarifications aux annonces publicitaires, vous pensez bien qu'on n'augmente pas, on a de plus en plus de mal à avoir des annonceurs. Déjà gardons ce qu'on a. Des fois ils réduisent même l'encart, parce qu'ils sont comme nous, ils subissent les augmentations. Donc nous n'avons pas augmenté ça non plus. Voilà pour les tarifications. Il y en a qui sont plus conséquentes que d'autres. On suit à chaque fois. Vous avez vu, on ne fait pas 20% partout, c'est au besoin. Mais il y en a qui sont un peu plus conséquentes que d'autres cette année. Ça appelle des remarques, on passe au vote. Oui, non, c'est le vote ou la remarque? Non, c'est la remarque. Voilà. Alors après, Raymond. Excusez-moi, non, mais... je reviens au cimetière. Oui, vas-y. Parce
qu'on met terrain sans caveau, ou terrain avec caveau d'occasion. Oui. Et le terrain avec caveau, c'est quoi? Il n'y a pas. Alors, je vais dire. Alors, il n'y a pas. Il y a. Si, quand on prend un emplacement qui n'a jamais été utilisé en terrain de. Il est nu, on vend le mètre carré, c'est le foncier. Et c'est les pompes funèbres qui font payer le caveau, qui l'installent. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est la famille qui fait une nouvelle concession. Qui achète le caveau. S'il n'y a pas de concession libre, elle est obligée d'en faire une complète, c'est-à-dire qu'elle nous achète l'emplacement à la commune. Et les pompes funèbres lui font le caveau en béton. Que des concessions avec caveau. Ah oui, il n'y a plus de pleine terre. Ah pardon. Voilà. Ah oui, tu remontes à des calendes grecques là, ma Sylviane. Oui, on n'a plus de pleine terre. D'accord. Non, c'est pas ça, c'est qu'avant on achetait la concession, on achetait le terrain et après on faisait faire la concession. Ah oui, et bien c'est toujours ça. Ben non, oui, c'est Mais c'est pas nous qui payons. Mais oui, parce que c'est les pompes funèbres qui font le premier caveau. Oui. Voilà. C'était la formulation. C'est la famille. Mais c'est pour ça que j'ai expliqué tout à l'heure, parce que la formulation peut paraître bizarre. On paye plus cher quand il y a un caveau que quand il n'y en a pas. Mais non, parce que quand il n'y en a pas, il faut le faire faire par les pompes funèbres. Et là, c'est un caveau tout neuf qui est bien plus cher que ça. Mais comme vous savez, quand on relève et qu'on voit que le caveau est en très bon état, eh ben on le conserve, parce qu'on ne voit pas l'intérêt de casser à la bétonneuse, à la pelleteuse ça, pour en remettre un, quoi. Donc c'est pour ça. Bien. Et sinon, il y avait Raymond là-bas, oui. Bon, je vais commencer par le plus simple. Oui. Je ne sais pas, ça marche ou pas là? Ah oui. Et là, Ah bon. je vais parler fort. Donc, je voulais donner une précision. C'est pour la publicité, tu disais qu'il n'y a pas de, comment dirais-je, l'augmentation. Voilà, ça concerne les bulletins municipaux et le guide pratique, parce que c'est pas nous qui prospectons, c'est bien l'imprimeur, hein, c'est bien ça? Oui. Bon, voilà. Et puis je voudrais revenir au fameux badge là, oui, pour les entrées. Alors j'ai cru entendre que une association qu'on aurait besoin d'un peu plus, elle pourrait, en le payant. Oui. Il n'y a pas de limite. 5, pardon, je l'ai pas dit. Parce Une que limite là, de 5. Ah, parce que moi... Après, il faut argumenter. Il y aura peut-être des raisons. On l'a fixé à 5. Bon, parce que mais... cette histoire de clé, il y en a eu de... Voilà. Mais si les badges ne sont pas limités, on arrivera à la même chose aussi. Alors, par contre, pour le badge, ça va faire différent. Ça va être différent. Un badge va être forcément nominatif, avec une programmation suivant les horaires des salles. Et si on voit que pendant 4 mois, un badge n'est pas utilisé, on contactera la personne. Ça peut être quelqu'un qui peut être hospitalisé, blessé, qui ne va pas faire de sport pendant un moment, attention. Hein. Mais quand c'est les badges, c'est pour en général les bureaux, les présidents et puis les encadrants. Dans ce cas-là, et si on n'a pas de réponse, on désactive le badge. Alors, on perdra le badge peut-être, mais il sera désactivé. Donc de toute façon, la personne ne pourra pas ni rentrer, ni le donner à quelqu'un d'autre. Il y a... Voilà. Donc ça limitera quand même sacrément la diffusion à plein de personnes. Après, une personne peut confier son badge à quelqu'un, attention. Mais elle est responsable. S'il y a quoi que ce soit dans l'intervalle où on a vu que c'était son badge qui avait été utilisé, elle reste la responsable s'il y a des dégradations. Donc les personnes vont regarder. Alors, bien sûr qu'on peut pour la journée dire « moi je ne peux pas y aller, rends-moi service ». Mais on le fait à quelqu'un de confiance. Enfin, là. Mais la personne qui confie son badge est responsable. Et ça, ils le sauront quand on va confier les badges. Il y a une convention qui est en train de... On est en train de les relire, là, toutes les conventions pour chaque utilisateur. Et on parle des badges dedans et on met ça en avant. Oui, vous pouvez prêter votre badge à quelqu'un, mais vous serez responsable. Donc, on ne parle pas à n'importe qui. L'avantage, c'est qu'on ne peut pas communiquer, mais faire un double. Oui, c'est ça. Là, on ne peut pas faire de double. Par contre, on ne peut pas aller à Soupireux et faire le double à 5 € de la clé. Pour ce complexe-là, pour l'instant. Mais on l'étendra, et c'est des finances quand même. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des choses qui vous... N'hésitez pas. Alors, au niveau des clés, je prends l'exemple des vestiaires de foot, c'est des clés... classiques. Non, pas les vestiaires de foot, c'est pas des clés classiques. Donc là, à chaque fois qu'on voulait faire une demande de clé, il fallait passer par la mairie. Il n'y a que la municipalité qui peut faire la clé. Là, il y a déjà des clés spéciales. C'est des clés spéciales. Voilà. Et ce qui est dommage, c'est que le gymnase Roche,
je comprends pas pourquoi les serrures n'ont pas été faites comme dans les... Parce qu'à l'époque, ça se faisait pas. Si, parce que les vestiaires de bras, c'est fait depuis 50 ans. Ça n'a pas été le choix, ou c'était un coup, peut-être à l'époque aussi. Hein. Ils ont c'est un choix. C'est bien, mais si tu veux, ça aurait évité le va-et-vient qu'il y a dans le gymnase qui vont... Ça, on est d'accord. Où les clés sont perdues, etc. Mais on va le mettre à l'étude après, à suite. Mais je dis, c'est un coût. Alors, je ne pourrais pas te dire à l'époque où il a été construit, hein, je pense qu'aucun de nous était autour de la table. Est-ce que ça avait été, non, mais est-ce que ça avait été abordé? Oui, c'était un choix de ne pas avoir des clés, comment on appelle ça, des clés... classiques. Des clés sécurité, avec une carte. Avec une carte ou avec... Oui, une clé badge, quoi, comme on dit, un badge. Oui, ça c'était un choix. Ah oui, donc ça avait été, voilà. C'était un choix. Il y avait peut-être moins d'incivilité. Non, mais il y avait peut-être moins d'incivilité aussi à l'époque, tu sais. Non, mais c'est qu'on change des pratiques avec ce qui se passe. Hein. Aussi, il y avait un peu plus de respect aussi. C'est ça. Même s'il y a eu beaucoup de clés perdues à un moment donné, mais... Oui, mais de clés perdues, s'il n'y a pas de dégradation, quelque part, c'est pas... C'est ça hein, qui motive les clés badges. Hein. C'est malheureusement les dégradations. Parce que les gens rentrent dans le complexe et à la base, ça marche. Après, il sera ouvert la journée, hein. Attention. Quelqu'un qui veut aller qui veut aller au tennis de table, les encadrants aux zones ne seront pas obligés d'aller à l'entrée ouvrir. Non, non, il y a des horaires d'ouverture. C'est pour les week-ends, les soirs ou les horaires en dehors, hein, évidemment. Oui. Je tiens juste à souligner et à remercier le travail des services et des commissions qui ont bossé là-dessus, parce qu'il n'y a rien de laissé au hasard, hein, donc c'est soit là, effectivement la répercussion de l'augmentation des tarifs de l'énergie pour la location de salles, c'est aussi un travail comparatif qui a pu avoir lieu entre différentes communes, donc il y a vraiment eu un travail de fond qui a été fait et voilà, ça mérite d'être souligné. Oui, il y a eu beaucoup de recherches pour savoir si on était cohérent avec les communes environnantes et voilà. Vous êtes d'accord pour appliquer ces tarifs? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il ne vient pas. Voilà. C'est encore moi. Délibération 38. Alors, versement d'une subvention au lycée Claude Chappe pour animation. Alors là, il y a des choses très sympas qui se passent des fois. Et là, c'en est une au lycée. Nous avons rencontré il y a 2-3 mois un jeune homme étudiant au lycée professionnel, Gossé Kwame, qui est venu nous voir parce que pour essayer d'enrayer le problème de décrochage scolaire ou tout du moins d'absentéisme, où ils se sont aperçus que c'était surtout l'après-midi, l'absentéisme. C'est-à-dire qu'après le repas où les jeunes rentrent manger ou vont manger sur l'avenue ou leur casse-croûte et ne reviennent pas. Et il s'est dit, il faudrait faire une animation de midi assez fédératrice pour les inciter à rester. Et il a monté déjà l'an dernier un tri-tournoi, comme il l'appelle, avec il y a du baby-foot, de la jongle, et les fléchettes. Il a remplacé le freestyle de l'an dernier par des jongles cette année. Et donc c'est un tournoi professeur-élève, avec un vrai tournoi, hein, on passe des poules et donc on a fait le lancement de ce tournoi il y a un mois. Il se déroulait sur un mois et on a remis les trophées ce midi. Donc il y avait du monde hein, quand même, et avec des professeurs. Enfin, là on a vu une vraie entente déjà. Alors ça n'a pas fédéré les 400 élèves du lycée, mais il y en avait plus que l'an dernier. Donc peut-être l'an prochain, ils vont bien. Oui, et là ils étaient en participant à près de 90. Mais d'autres élèves qui les regardaient aussi. Il y a ceux qui participent et ceux qui du coup. Donc voilà. Et il a sollicité la mairie pour l'aider financièrement pour pouvoir remettre un prix aux gagnants. Parce que comme il dit, s'il n'y a pas de prix, voilà, ils voulaient les motiver. Donc ils ont fait. Voilà, ils nous demandent maintenant si on peut participer. Donc pour une subvention de 200 € pour remettre les trophées. Et du coup, à midi, on a profité, on a vu, et ils ont, eux, fabriqué des trophées. Ils ont fait un magnifique trophée, donc c'est le département de la Sarthe. Et dessus, il y a planté verticalement, c'est pas facile à décrire, une plaque où c'est gravé lycée Claude Chappe. Ils ont changé l'écriture du lycée. C'est très très beau, c'est moderne, enfin, c'est vraiment très chouette.
qu'ils ont fait eux-mêmes. Et ils refont tout le logo du lycée pour redonner un peu de jeunesse, un peu de style à ce lycée. Rien que l'écriture est très belle, franchement. Donc c'est des belles initiatives. Autant, vous le savez, je suis allée les trouver quand il y a eu l'an dernier des dégradations par certains lycéens. Allez, je dis bien certains parce que on est toujours sur un petit nombre, hein, on ne met pas tout le lycée dans la... Je suis allée les trouver, j'ai su. Mais là, sur des actions comme ça, ben, on a su aussi y aller, quoi. Pour montrer que... Donc voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour aider ce jeune à continuer son action et pouvoir remettre des prix à la fin pour motiver ses collègues? Ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'arrivent pas à le financer au sein de l'établissement. Enfin... Ben, ça suffit pas, oui, ils ont, oui, non, il a aussi un peu, mais ils n'arrivent pas à boucler tout, quoi. Mais les fonds sociaux qu'ils ont, les fonds... Oui, non, mais je sais. Oui, mais comme c'est une action qui est vraiment interne, ça paraît assez étonnant d'aller, je te dis, de chercher des subventions. Ah, les financements